وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons commenter le 34e, ou bien la 34e rubrique de Sahih al-Bukhari, toujours dans le 3e chapitre de l'ilm, de la science. Et ce chapitre, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, wa nafa'ana bi'ilmihi, l'a intitulé Babun Kayfa yuqbadu al-ilmu, ou bien Babu Kayfa yuqbadu al-ilmu. Ensuite, il dit Wa kataba Umar ibn Abd al-Aziz ila Abi Bakr ibn Hazm انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. Ensuite, il a cité le hadith numéro 100 dans le Sahih al-Bukhari. Donc, nous bouclons aujourd'hui le 100e hadith de Sahih al-Bukhari et il est le numéro 85 dans Tajrid al-Sarih. Et ensuite, donc, l'imam al-Bukhari rahimahullah dit حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك, donc il s'agit de Malik ibn Anas, عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفرابري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه, يعني la même chose que ce hadith. Donc cette rubrique on peut la traduire par ce titre-là, à propos du comment de la disparition de la science, comment la science risque-t-elle de disparaître. Et donc au départ l'imam al-Bukhari rahimahullah va citer un récit rapporté sur Omar ibn Abd al-Aziz. Avant de citer le hadith qui nous intéresse, donc il commence cette rubrique par un récit. Sauf que ce récit-là, il ne va pas le citer avec une chaîne de transmission continue. Donc on parle d'un récit suspendu. Donc dans ce récit, il dit Omar ibn Abd al-Aziz écrivit à Abu Bakr ibn Hazm en lui prescrivant ceci: cherche le hadith du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et écris-le, car je crains la disparition de la science et des savants. Mais n'accepte que le hadith du prophète. Propagez, vous les savants, donc ça sous-entend qu'il parle ici aux savants, propagez la science. Et pourquoi propager? Parce que Abu Bakr ibn Hazm, il fait partie des savants, comme on va le voir. Propagez la science et prenez place sur vos chairs afin d'instruire ceux qui ne savent pas. La science ne disparaît que lorsqu'elle devient un secret. Ensuite, il a dit, rahimahullah, Al-Ala ibn Abd al-Jabbar nous a rapporté ceci. Cela, ça veut dire ce propos de Omar ibn Abd al-Aziz, nous a été rapporté par Abd al-Aziz ibn Muslim, qui le tenait de Abdullah ibn Dinar, mais c'est seulement jusqu'à ce qu'il dit et des savants. Autrement dit, Imam al-Bukhari, au départ, il a cité le récit sans chaîne de transmission, ça veut dire qu'il ne l'authentifie pas. Et ensuite, il va citer le même récit, mais cette fois-ci avec une chaîne de transmission continue. Donc il va dire ces mêmes propos que je vous ai écrits par avant,
ils ont été rapportés par l'Ala ibn Abd al-Jabbar, qu'il a lui-même tenu de Abd al-Aziz ibn Muslim, qui lui-même l'a tenu de Abdullah ibn Dinar. Sauf que le propos ici, lorsqu'il a cité la chaîne de transmission continue, le propos ne va pas jusqu'au bout. Et le récit de Omar ibn Abd al-Aziz, cette fois-ci qu'il est vérifié et validé, il arrive seulement, il ne prend que la première partie que la première phrase. Cherche le hadith du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et écris-le, car je crains la disparition de la science et des savants. Le reste, ça veut dire, mais n'accepte que le hadith du prophète, propagez la science et prenez place sur vos serres, ainsi de suite. Le reste là, l'imam al-Bukhari ne l'a pas tenu à travers une chaîne de transmission continue. Et ceci nous montre justement la minutie de l'imam al-Bukhari et sa fidélité. Il aurait pu citer le hadith avec une chaîne de transmission et rajouter la deuxième partie de ce récit. Mais vu qu'il ne l'a pas reçu à travers une chaîne de transmission valide, il a préféré le citer d'une manière suspendue pour dire je ne valide pas tout le discours là, mais ensuite il a dit je valide la première partie. Alors dans ce cas on va dire mais pourquoi dans ce cas il a rapporté la deuxième partie? Parce que ça l'intéresse. Dans la deuxième partie de ce récit-là, de ce qu'a dit Omar ibn Abd al-Aziz, il y a des leçons et des moralités à tirer qui vont justement servir l'explication de cette rubrique pour l'imam Bukhari. Donc ensuite, l'imam Bukhari va citer le hadith qu'il va authentifier. Donc là c'était le récit de Omar ibn Abd al-Aziz, il a authentifié la première partie, il n'a pas authentifié la deuxième, et maintenant il va nous citer un hadith duquel on peut tirer la même une moralité qui va dans le sens de la rubrique, ça veut dire comment se fait la disparition de la science. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah va dire Ismaïl ibn Abi Uwais nous a rapporté sur l'imam Malik, sur Hisham ibn Urwa, sur son père, Urwa ibn Zubayr, que Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire ceci: Dieu ne fait pas disparaître la science en l'arrachant directement aux hommes, mais il la fera disparaître en recueillant les âmes des savants, ça veut dire en donnant la mort aux savants. D'ailleurs, lorsqu'aucun d'entre eux ne sera plus, ça veut dire lorsque tous les savants seront morts, les gens choisiront des chefs ignorants. Ces derniers, interrogés, ils avanceront des réponses ne se basant sur aucun savoir. Il y a des réponses qui ne sont pas valides, des réponses qui ne sont pas tirées d'un vrai savoir. Et ainsi, ils égareront et s'égareront. Ensuite, le Firabri dit. Alors, le Firabri, c'est qui? Le Firabri, c'est un des grands élèves de l'imam al-Bukhari. Et d'ailleurs, la majorité pratiquement la totalité des livres de l'imam al-Bukhari qui ne sont parvenus, de manuscrits de l'imam de Sahih al-Bukhari qui ne sont parvenus, il est parvenu à travers cet élève-là qui s'appelle le Firabri. Certains l'appellent Farabri, mais le plus précis c'est le Firabri. Et donc le Firabri dit. Donc ici le Bukhari n'a rien à voir. C'est le Firabri qui a rapporté le Sahih al-Bukhari. Lorsqu'il a écrit Sahih al-Bukhari, il a rajouté lui-même une phrase. Donc ici c'est le Firabri qui a rajouté à Sahih al-Bukhari cette phrase-là. Al-Firabri dit Abbas nous a rapporté un hadith similaire directement de Qutayba sur Jarir, sur Hisham. Donc le Firabri il a rajouté cet enrichissement pour dire ce hadith-là il nous a été aussi rapporté par une autre chaîne de transmission. Ça c'est ce qu'on appelle dans l'ilm al-hadith al-mutaba'a. Al-mutaba'a c'est qu'on cite une chaîne de transmission et ensuite pour un hadith, ensuite on cite une autre chaîne de transmission qui va se croiser avec celle-ci pour rapporter le même hadith, et ceci donne encore plus de force et de validité au hadith. Alors dans cette rubrique, l'imam al-Bukhari rahimahullah relate la manière avec laquelle le savoir sera retenu. Il disparaîtra de la terre, ou bien c'est-à-dire s'amoindrira sur terre. Il ne s'agit pas de faire oublier à ceux qui l'ont, de ne faire oublier le savoir et ses éléments à ceux qui l'ont acquis. C'est-à-dire c'est pas par perte de mémoire que le savoir va disparaître, mais il sera levé par la mort de ceux qui le détiennent. Et ça veut dire que le savoir aussi ne va pas disparaître par la disparition des livres qui le contiennent. Les livres, ils peuvent rester.
aujourd'hui par exemple les livres, les sites internet, tout ce qui a été écrit, et ça reste. Le savoir islamique, il est là. Mais le problème, c'est pas comme ça qu'il va disparaître. Il sera sur des supports, divers supports. Mais comment il risque de disparaître? C'est par la disparition des savants qui le portent. Parce que tout ce qui est écrit, c'est les savants qui l'ont écrit. Et les savants détiennent la clé de leur écriture. Si tu n'as pas les savants qui te transmettent directement le savoir, donc tu risques justement de te tromper ou d'interpréter d'une manière biaisée ce que tu as lu dans les livres. Il peut bien entendu arriver qu'un savant ou que quelqu'un, un étudiant du savoir islamique, perde la mémoire ou perde le savoir qu'il a mémorisé. Et ce, à cause de 3 choses. La première chose, c'est les péchés. Et à force de commettre les péchés, on peut oublier les éléments du savoir qu'on a acquis. L'imam Shafi'i, une fois, a commencé à oublier tout ce qu'il a appris, une partie de ce qu'il a appris, et il est parti chez son maître Jarir, et il s'est plaint de la perte de mémoire. Et il dit en ceci: Shakawtu ila Jaririn su'a hifdhi, fa arshadani ila tarki al-ma'asi, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, wa nurullahi la yuhda li'asi. Je me suis plaint auprès de Jarir sur ma mauvaise mémorisation, et il m'a conseillé de délaisser les péchés. Et il m'a informé que la science est la lumière de Dieu. La science est la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu ne sera pas octroyée à un pécheur. Donc débarrasse-toi des péchés, et là, Allah Azza wa Jal illuminera ton cœur avec les éléments du savoir. Donc ça, c'est la première cause de la disparition du savoir. La deuxième, c'est la non-traduction des éléments de savoir dans la pratique quotidienne. J'apprends des choses, mais je ne les pratique pas. Ou bien, j'œuvre d'une manière contradictoire avec ce que j'ai appris. Là aussi, Allah Azza wa Jal peut nous enlever les éléments de savoir de notre mémoire. Et la troisième chose, c'est le manque de transmission de ce qu'on a appris. Lorsqu'on apprend, mais on ne transmet pas, on finit par perdre. Zakat l'ilm, la zakat du ilm, il y a la zakat al-mal, il y a zakat al-fitr, il y a zakat l'ilm. Zakat l'ilm, c'est le fait de le transmettre. Hein? Tu ne dois pas le garder pour toi-même, tu le transmets. Selon ton niveau, tu peux transmettre peut-être à ta famille, tu peux transmettre à des enfants, enseigner à des enfants, tu peux enseigner à des adolescents, tu peux enseigner à des adultes, et ainsi de suite. Selon la capacité que tu as eue dans ton acquisition du savoir, le champ de personnes auxquelles tu vas transmettre le savoir va bien entendu s'élargir. Toutefois, la raison principale de la disparition du savoir, c'est la disparition des savants, comme le montre ce hadith. Alors, dans la présentation de cette rubrique, l'imam al-Bukhari, comme je l'ai dit au début, a cité un récit selon lequel le calife Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, a écrit à Abu Bakr ibn Hazm, lui demandant de compiler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par écrit, et il lui a dit: je crains la disparition de la science et des savants. Donc, qu'est-ce qui a poussé Omar ibn Abd al-Aziz? Omar ibn Aziz, à cette époque-là, il était calife. Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire à Abu Bakr ibn Hazm? C'est le fait d'avoir peur que les éléments du savoir disparaissent. Donc il lui a dit: consigne et recueille les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par écrit. Donc il faut mettre des manuscrits et préparer des manuscrits qui vont protéger les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ceci nous oblige à parler déjà de Omar ibn Abd al-Aziz, qui est-il, et de parler de Abi Bakr ibn Hazm. Alors Omar ibn Abd al-Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam est né en l'an 61 de l'Hégire. Il est né à Médine. Son père, qui n'est autre que Abd al-Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam, était le gouverneur de l'Égypte pendant une vingtaine d'années, un petit peu plus qu'une vingtaine d'années, depuis l'an 65 de l'Hégire jusqu'à l'an 85 de l'Hégire. Sa mère, elle s'appelle Asim Layla, s'appelle Layla, et on la surnomme Asim. Elle est la fille de Asim ibn Omar ibn al-Khattab. Ça veut dire que sa mère était la fille du fils de Omar ibn al-Khattab. Autrement dit, Omar ibn al-Khattab était son arrière-grand-père du côté maternel. Il a grandi auprès de ses oncles maternels, parce que son père, lorsqu'il est devenu gouverneur, Marwan ibn al-Hakam, le grand-père, qui était le calife à l'époque,
et c'est le premier calife des Omeyyades, enfin un des califes des Omeyyades, il l'a envoyé à l'Égypte en tant que gouverneur. Et son fils était né à Médine. Donc ses oncles maternels, qui ne sont autres que les fils de Omar ibn al-Khattab, ils ont écrit à son père et lui ont dit, laisse Omar chez nous à Médine, parce qu'ici il va apprendre le savoir, il est auprès de nous, on va s'occuper de lui, et toi tu vas être occupé par la responsabilité comme tu es gouverneur. Et lui il a trouvé ça bien, il a dit j'aime que cet enfant-là devienne un savant, donc je le laisse à Médine auprès de ses oncles, qu'il va grandir là-bas, d'autant plus qu'à Médine il y a beaucoup de savants, et c'est là où on a protégé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela qu'il a accepté de le laisser à Médine. Il y a une belle histoire sur le mariage de sa grand-mère avec le fils de Omar ibn Khattab. En fait, elle dit, sa grand-mère, c'est Bint Ba'i'at al-Laban, la fille d'une femme qui vendait le lait. En fait, à l'époque de Omar ibn Khattab, il y avait une femme qui vendait le lait. Et une fois, il a dit à sa fille, rajoute un peu d'eau dans le lait pour qu'on gagne un peu plus d'argent avant de le vendre. Et la fille lui a dit, mais Omar ibn Khattab, il a mis en garde toute personne qui triche en vendant le lait. Et la mère de lui dire, mais de toute façon, Omar ibn Khattab n'est pas là pour te voir faire. Donc vas-y. Et il lui a dit, si Omar ne me voit pas, Allah Azza wa Jalla, le Seigneur de Omar, nous voit. Et pendant ce temps-là, Omar, il passait juste à côté de la maison. Donc lorsqu'il a entendu ça, il a dit à celui qui l'accompagnait, rappelle-toi de cette maison-là. Demain, tu vas me chercher qui est cette fille qui a parlé, qui est sa mère. Donc le lendemain, l'homme il a fait son enquête, il est venu, il a dit c'est une femme qui vend le lait, et la fille qui a parlé c'était sa fille. Est-ce qu'elle est à l'âge de mariage? Je lui ai dit, elle est à l'âge de mariage. Donc il est allé chez ses enfants, Omar, et il leur a dit, qui parmi vous, à ces garçons, qui parmi vous souhaite se marier? Et Asim, il lui a dit, oui, moi j'aimerais bien me marier avec une femme. Il lui a dit, je t'ai trouvé une femme. C'est laquelle? C'est la fille de la femme qui vend le lait. Rien que parce qu'il a entendu ce témoignage de sa part, donc il a dit, elle mérite qu'il se marie avec un de mes fils. Et c'est comme ça qu'il l'a mariée avec son fils Asim. Et c'est elle donc qui a donné naissance à Layla, qui n'est autre que la mère de Omar ibn Abd al-Aziz. Et c'est pour ça qu'ils l'ont nommé aussi Omar en espérant qu'il soit à la hauteur de Omar, et il était à la hauteur de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alors, Omar ibn Abd al-Aziz a grandi, comme j'ai dit, à Médine, auprès de ses oncles maternels, parmi lesquels il y avait Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, le grand compagnon, le grand savant, et qui est mort en l'an 73 de l'Hégire. Ça veut dire Omar ibn Abd al-Aziz avait 12 ans. Mais pendant ces 12 années-là, il a déjà beaucoup appris de son oncle maternel. Alors, en l'an 91 de l'Hégire, il devint le gouverneur de Médine, et ensuite le gouverneur de At-Taïf. Et ceci à l'époque de Al-Walid ibn Abd al-Malik, ça veut dire son cousin, à l'époque de la gouvernance de son cousin. Puis en l'an 96, son cousin Al-Walid est mort, c'est son frère qui a pris la gouvernance, qui s'appelle Sulayman ibn Abd al-Malik, fils d'Abd al-Malik toujours. Et donc Sulayman, il a appelé à Sham, à Omar ibn Abd al-Aziz, il lui a dit, tu vas devenir mon ministre et mon premier conseiller. Donc il est resté, depuis l'an 96, il est resté à côté de Sulayman ibn Abd al-Malik. Il était son premier conseiller parce qu'il lui faisait énormément confiance. Puisque Omar ibn Abd al-Aziz, c'était un savant et c'était quelqu'un qui connaissait les rouages de la politique. Et donc, juste avant sa mort, Sulayman, lorsqu'il était malade, il s'est concerté avec un grand savant qui s'appelle Abu Hazim. Il lui a dit, j'aime bien faire un testament pour un remplaçant, mais je ne veux pas que ce soit un de mes frères qui me remplace après ma mort. Je veux que ce soit mon cousin Omar ibn Abd al-Aziz. Et donc il a fait un testament, et c'est comme ça que Omar ibn Abd al-Aziz est devenu justement un calife des musulmans. Sauf que sa khilafa n'a duré que moins de 2 ans, et il a fini par être empoisonné. Alors certains disent que ce sont ses cousins qui l'ont empoisonné pour reprendre le pouvoir. Et parce que lorsqu'il est devenu calife, il était devenu un grand ascète, si bien qu'il a vendu les palais de ses oncles, il a tout vendu, il a vendu l'or qu'il possède, il est venu chez sa femme et il lui a dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, parce que je suis devenu calife, soit tu choisis de continuer avec moi dans l'ascétisme, soit je te divorce. Elle s'appelle Fatima bint Abd al-Malik. Et cette femme-là,
on dit qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une femme comme elle. Parce que son père était roi, tous ses frères étaient rois, son mari était roi, ce qui est très rare. Le mari aussi était roi. Et elle lui a dit non, je choisis de rester avec toi. Et donc ils ont habité dans une petite maison à côté du marché, dans un quartier vraiment populaire, si bien qu'un jour on raconte qu'une femme est venue rendre visite à Fatima bint Abd al-Malik et lui a dit malheur à toi, tu as les cheveux découverts devant un étranger qui travaille chez toi, parce qu'il y avait un homme qui était en train de colmater les brèches du mur. Il lui a dit c'est pas un étranger, c'est Amir al-Mu'minin, c'est Omar ibn Abd al-Aziz qui colmate les brèches. Donc c'est pour vous montrer son ascétisme et son attachement à l'au-delà. Alors ça c'est un aperçu vraiment très très succinct de Sira de Omar ibn Abd al-Aziz. Maintenant venons-en à Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, l'homme à qui Omar ibn Abd al-Aziz a écrit pour lui demander de rassembler et de compiler la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet homme-là, il est né en l'an 36 de l'Hégire et il est mort en l'an 120 de l'Hégire. Donc c'est un tabi'i qui a fréquenté énormément de compagnons. Donc Omar l'a sollicité pour compiler la sunna et il était en fait le gouverneur et le juge de Médine aussi bien pendant l'époque de Sulayman ibn Abd al-Malik que pendant l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz. Et si ce dernier l'a choisi pour cette mission, cette noble mission et importante mission, c'est pour trois raisons principales. La première raison, c'est qu'il était réputé pour son savoir, réputé pour sa piété et réputé pour sa bonne religiosité. On dit qu'il veillait toutes les nuits. Il n'y a pas une nuit où il ne veut pas à prier, qu'il jeûnait énormément. Si bien que Malik ibn Anas rahimahullah a dit « Je n'ai jamais vu pareil que Ibn Hazm en termes d'honneur et de complétude. Ma ra'aytu mithla ibn Hazmin a'zama muru'atan wa atamma hala. » Et je n'ai jamais vu quelqu'un, hormis lui, qui a rassemblé trois grandes responsabilités. La gouvernance de Médine, la justice, ça veut dire qu'il était le juge, c'est lui qui tranchait dans les affaires juridiques des gens, et la gestion de la saison du pèlerinage. Trois grandes responsabilités, c'est lui qui les avait, et ça c'était très rare. En général, la gouvernance on l'a donnée à quelqu'un qui était plutôt politique, le juge, pour être juge, on la donne plutôt à un jurisconsulte, et la gestion de la saison du pèlerinage, donc là aussi on la donne à un politique. Lui, il a rassemblé tout. Pourquoi? Parce qu'il avait des compétences multiples, aussi bien dans le domaine du savoir religieux que dans le domaine de la gestion. Donc ça c'est la première raison pour laquelle Omar ibn Abd al-Aziz l'a choisi pour cette mission. En fait, Omar ibn Abd al-Aziz a fait la même chose qu'a fait Abu Bakr Siddiq lorsqu'il a rassemblé le Coran. Abu Bakr, c'est lui qui a rassemblé le Coran, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rassemblée d'une manière officielle. Premier à l'avoir rassemblé officiellement, c'est Omar ibn Abd al-Aziz qui est mort en l'an 101 de l'Hégire. Ça veut dire que la sunna a commencé à être compilée officiellement dans le 1er siècle. Parce qu'il y a des gens maintenant qui veulent critiquent la sunna du prophète ou là qui rejettent la sunna les coranistes. Il te dit comment se fait-il que vous vous basez sur une sunna qui n'a été compilée que 300 ans après, que lors du 3e siècle, lorsque l'imam al-Bukhari est venu. L'imam al-Bukhari n'a pas imaginé la sunna. La sunna était déjà compilée avant l'imam al-Bukhari. Déjà compilée. Ça, on l'a déjà vu une partie de ça. L'imam al-Bukhari il est venu seulement pour trier. C'était le premier qui a mis le tri pour choisir, pour tamiser la sunna et choisir les hadiths qui sont authentiques. Mais sinon, la compilation, elle a commencé beaucoup plus tôt. La deuxième raison qui a fait que Omar, rahimahullah, choisit Abi Bakr, Ibn Hazm, c'est que ces derniers avaient rapporté le hadith sur son père, sur plusieurs enfants et petits-enfants de compagnons, tels que Kharija ibn Zayd ibn Thabit, le fils de Zayd ibn Thabit, tels que Salim ibn Abdullah ibn Omar, le fils de Abdullah ibn Omar, tels que Abdullah ibn Omar, le petit-fils de Omar ibn Khattab, tels que Abdullah ibn Amr ibn Uthman ibn Affan, donc le petit-fils de Uthman ibn Affan, etc. C'est quelqu'un qui a fréquenté beaucoup de compagnons et petits compagnons. Ça veut dire qu'il a reçu d'eux et rapporté sur eux énormément de hadiths. La troisième raison, c'est qu'il avait rapporté le hadith sur sa tante. Et ça, c'est très important. Il avait une tante qui s'appelle Amra bint Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurara. Cette dame-là est née en l'an 29 de l'Hégire.
Et les savants divergent quant à la date de sa mort. Certains disent qu'il est mort en l'an 98 de l'Hégire, d'autres ils disent non, il est mort en l'an 106 de l'Hégire. Donc Abu Bakr ibn Hazm a rapporté, c'était sa tante, et il a rapporté les hadiths sur elle, ainsi que sur Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, c'est-à-dire le petit-fils d'Abu Bakr Siddiq. Et ces deux personnes sont des personnes clés dans la transmission des hadiths de Aïcha radiyallahu anha. Pourquoi? Comme on va le voir, parce qu'ils ont grandi chez Aïcha radiyallahu anha. Donc quelque part c'est eux qui ont rassemblé toute la sunna rapportée par Aïcha. Et donc Abu Bakr ibn Hazm, elle était sa tante, d'accord, et il a appris sur Al-Qasim. Donc quelque part c'est lui qui était le mieux placé pour rassembler toute la sunna qu'avait Aïcha radiyallahu anha. Alors Al-Qasim ibn Muhammad ibn Bakr est né en l'an 35 de l'Hégire et il est mort en l'an 107 de l'Hégire. C'est un tabi'i aussi. Et donc comme j'ai dit ici, deux grands rapporteurs de hadith de Aïcha radiyallahu anha. Alors pour expliquer ça, l'imam Malik dit ceci. Il dit لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان ولاه عمر بن عبد العزيز وكتب إليه أن يكتب له من العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد فكتبه. Il n'y avait pas chez nous à Médine quelqu'un qui avait autant de savoir juridique qu'Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Omar ibn Abd al-Aziz l'avait nommé gouverneur et lui avait écrit afin qu'il compile les éléments du savoir qu'avait Amra bint Abd al-Rahman et Al-Qasim ibn Muhammad, et il a fait cette compilation. En effet, après la mort, pour qu'on comprenne l'importance des deux personnalités clés, pour qu'on comprenne pourquoi ils sont clés, Amra avait perdu son père. Et lorsqu'elle a perdu son père, Aïcha radiyallahu anha, elle l'a prise ainsi que ses frères et sœurs et il les a élevés chez elle. Comme Aïcha radiyallahu anha n'avait pas d'enfant, donc il a vu cette fille-là ayant perdu son père, donc elle et ses frères et sœurs, il les a rassemblés, il a dit vous allez vivre chez moi. Donc elle a grandi chez Aïcha radiyallahu anha, c'est pour cela qu'elle a rapporté tous les hadiths de Aïcha. Si bien que le Qasim ibn Muhammad dit Ataytuha li talab al-ilm fawajadtuha bahran la yanzif. Le Qasim il a dit je suis venu chez Amra pour apprendre chez elle le savoir et j'ai vu qu'elle était un océan qui n'a pas de limite, un océan qui n'a pas de limite. Quant à Al-Qasim ibn Muhammad, il est le neveu de Aïcha. Il est le neveu de Aïcha radiyallahu anha et c'est auprès d'elle qu'il a vécu après la mort de son père en l'an 36 de l'Hégire. Parce que le Qasim, son père, c'est Muhammad. Ouad Muhammad, c'est le demi-frère de Aïcha radiyallahu anha. Abu Bakr s'était marié avec une femme qui lui a donné Muhammad. Ouad Muhammad, c'est le demi-frère de Aïcha. Donc Muhammad est mort. Et il s'est marié avec une esclave à lui, qui s'appelait Saouda. Et elle lui a donné comme naissance le Qasim. Donc lorsque Muhammad est mort, Aïcha, il a pris son fils Al-Qasim auprès d'elle et il l'a élevé à côté d'elle. Donc voilà pourquoi ces deux personnes, donc Amra et Al-Qasim, sont des personnalités clés dans la transmission des hadiths. Donc lorsqu'on vous dit que les hadiths ont été transmis par des gens fiables, c'est le cas. Aïcha, tout ce qu'elle avait, Aïcha c'est min al-mukthirin, parmi ceux qui ont rapporté le plus de hadiths à côté de Abu Huraira et d'autres. Donc elle a transmis son héritage qu'il a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment, il a plusieurs personnes, mais notamment à ces personnes qui ont grandi, à ces deux personnes qui ont grandi chez elle, qui étaient dans la même maison qu'elle. Et eux-mêmes, ils ont transmis ceci, parce que Amra était la tante de Abi Bakr ibn Hazm, et le Qasim était le maître de Abi Bakr ibn Hazm. Donc Abu Bakr, c'est là où vous comprenez le savoir qu'il a. Et voilà pourquoi Omar ibn Abd al-Aziz, il l'a trié parmi tous les savants pour lui dire compile-moi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième raison qui a fait qu'il fut choisi, c'est qu'il fait partie de Médine. Et Médine, dont il était gouverneur d'ailleurs, était la ville où la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le plus protégée des innovations qui touchaient d'autres villes. Parce que là où sont apparus certains mouvements égarés, c'est beaucoup plus dans l'Irak, dans le Cham,
mais au niveau de Médine, cette ville était protégée. La sunna du prophète était protégée et il n'y a pas des innovations qui sont apparues dans cette ville. Au point que Malik ibn Anas, rahimahullah, il disait كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى. Omar ibn Abd al-Aziz, à son époque, il écrivait au contrées pour que l'on y enseigne les sunan et le fiqh, tandis qu'il écrivait à Médine pour compiler l'histoire. Donc pour lui, Médine, c'était la source de l'histoire authentique. Il prenait de Médine et il transmettait vers les autres villes. Alors, l'imam Ibn Shihab Zuhri, là aussi c'est une personnalité clé dans le rassemblage de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Shihab Zuhri, là c'est un grand maître de l'imam Malik. Lui, il est né en l'an 50 de l'Hégire, donc c'est un successeur, et il est mort en l'an 123 de l'Hégire. Lui, il a participé lui-même aussi à cette entreprise de la compilation des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à côté de Abi Bakr ibn Hazm. Et il dit à ce propos, Amarana Omar ibn Abd al-Aziz bi jam'i sunan, فكتبناها دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. Omar ibn Abd al-Aziz nous a demandé de compiler la sunna. Nous les avons alors écrits, les sunan, nous a ordonné de compiler les sunan. Nous les avons alors écrits dans des cahiers que nous recopions et il envoyait à chaque terre où il avait, il en envoyait à chaque terre où il avait du pouvoir. Donc ce qui prouve que la sunna était rassemblée officiellement à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz et distribuée dans les différentes contrées aux responsables, aux savants, pour qu'ils la transmettent aux musulmans. L'imam Ibn Shihab était dans son époque le premier, ou la première grande référence de la sunna. Il a consacré 40 ans de sa vie à visiter les différentes contrées pour rassembler les sunnans. Il est considéré comme le premier grand compilateur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar ibn Abd al-Aziz, il l'appréciait énormément, si bien qu'il a écrit aux savants et aux gouverneurs, il leur disait « Alaykum bibni Shihab, fa innakum la tajiduna ahadan a'lama bis sunnati al-madiyati minh » Donc il leur disait « Référez-vous à Ibn Shihab, car vous ne trouverez pas quelqu'un qui maîtrise la sunna que lui. » Et Abu Zinad, rahimahullah, qui est le maître de l'imam Malik aussi, il dit « Nous n'écrivions pas à notre époque le halal et le haram, tandis que Ibn Shihab consignait tout par écrit. Lorsqu'on a eu besoin de lui, on s'est rendu compte qu'il était le plus savant parmi les savants. » Ibn Shihab a rapporté le hadith sur des centaines de petits compagnons et successeurs, et il avait autant d'élèves qui ont rapporté le hadith sur lui, parmi lesquels Imam Malik. On a compté 2200 hadiths qu'il a transmis. Donc vous voyez là, et là on parle déjà du premier siècle de l'Hijra. Donc la sunna était déjà compilée. Alors on va le préciser ici, Omar ibn Abd al-Aziz donc est considéré comme l'initiative de Omar ibn Abd al-Aziz était considérée comme la première initiative pour compiler de manière officielle la sunna par un gouverneur. Avant cette date, la compilation de la sunna était le fait d'initiatives personnelles, comme celle de Abdullah ibn Amr ibn al-As, un compagnon. Il a écrit, on a parlé déjà de ça, Sahif al-Sadiqa. Lui, il est mort en l'an 65 de l'Hégire. Et il a écrit alors que le prophète était vivant. C'est comme le Samura ibn Jundub, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme aussi Jabir ibn Abdillah. Ces trois-là, ils écrivaient ce qu'ils entendaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du vivant du prophète, et le prophète ne les a pas interdit de le faire. Au début, le prophète n'aimait pas qu'on écrive la sunna pour ne pas la mélanger avec le Coran. Mais après, il a autorisé à ce qu'on la rédige. Donc la sunna était déjà rédigée, mais c'était des initiatives personnelles. Et là, on est en train de compiler la sunna d'une manière officielle. Toutefois, lorsqu'on suit l'histoire, on trouve que Abd al-Aziz ibn Marwan, le père de Omar ibn Abd al-Aziz, avait déjà lancé une initiative de ce genre. Et la même chose que son fils, il a déjà fait une initiative en écrivant à un grand savant qui s'appelle Kathir ibn Murra al-Hadrami. C'était un successeur qui a fréquenté 70 Badrites, 70 personnes qui ont participé à la bataille de Badr. Donc vous voyez la chaîne de transmission comme elle est très solide.
Donc déjà le père de Omar ibn Abdel Aziz, il a fait cette initiative. Il lui a écrit en lui disant Uktub ilayna bima sami'ta min as-sahabati illa hadith Abi Huraira fa innahu indana. Il lui a dit compile pour nous ce que tu as entendu comme hadith de la part des compagnons, hormis les hadiths d'Abu Huraira, car je les ai déjà compilés. Parce que Abdel Aziz ibn Marwan était en fait l'élève direct de Abu Huraira. Et il écrivait tout ce qu'il entendait de Abu Huraira. Donc il lui a dit tout ce qu'Abu Huraira a rapporté, je l'ai déjà écrit. Maintenant, je te demande, donc il a demandé à Kathir ibn Murra, il lui a dit rassemble-moi maintenant les autres hadiths. Voilà, comme ça on perd rien. Donc vous voyez qu'on n'a pas perdu la sunna. Et que depuis l'aube de l'islam, on l'a compilé. Et ensuite, tout ce qu'il a écrit, il l'a transmis à son fils Omar ibn Abdel Aziz. Et Omar ibn Abdel Aziz, donc il a élargi cette initiative-là pour que plusieurs savants s'attellent au rassemblage de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa compilation. Donc ceci prouve que le mouvement de la compilation de la sunna a débuté à l'époque des grands successeurs, bien avant la fin du 1er siècle de l'Hégire. Et par ailleurs, dans son livre Tarikh Asbahan, Abu Nu'aym rahimahullah confirme que Omar ibn Abdel Aziz a écrit à d'autres savants dans d'autres contrées pour leur demander la même chose. Donc ce n'était pas que les savants de Médine. Il s'est basé aussi sur d'autres savants dans d'autres contrées. Et pendant sa gouvernance, Omar ibn Abdel Aziz a mis en place des moyens financiers pour faire réussir cette noble entreprise. C'est ça la différence. C'est qu'il a déboursé de l'argent de la trésorerie des musulmans pour qu'il y ait des spécialistes dans le rassemblement de la sunna. Alors il a écrivé au gouverneur de Hims ceci. Il lui a dit Mur li ahli as-salah min bayt al-mal bima yughnihim li alla yashghalahum shay'un an tilawati al-Qur'an wa ma hamalu min al-ahadith. Il lui a dit il a dit au gouverneur de Hims, accorde aux gens pieux une pension suffisante du trésor public afin que rien ne les occupe par rapport à la lecture du Coran et la transmission de ce qu'ils ont appris comme ahadith. Ça veut dire il a voulu professionnaliser les gens qui transmettent la sunna, donc un salaire pour tout savant, pour qu'il continue, qu'il s'occupe que de la science, pour réciter le Coran, transmettre le Coran et transmettre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez que Omar ibn Abdel Aziz a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc c'était lui qui a mené cette grande entreprise noble qui fut le rassemblage et la compilation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière officielle. Et en plus de l'ordre donné pour compiler la sunna, Omar a ordonné aux savants, comme on l'a vu dans le récit cité par l'imam Bukhari, il leur a ordonné de propager la sunna. Donc il a dit, propagez ô vous les savants, en disant ceci à Abi Bakr ibn Hazm, propagez la science et prenez place sur vos chairs. La chair c'est le minbar sur lequel on monte ou le kursi al-ilmi sur lequel on transmet le savoir. Et prenez place sur vos chairs afin d'instruire ceux qui ne savent pas. La science ne disparaît que lorsqu'elle devient un secret. Autrement dit, si vous réservez la science seulement à une petite catégorie de musulmans, c'est là où elle va disparaître. Il faut la diffuser et la propager à un maximum de musulmans. Et lorsqu'il a dit mettez-vous sur les chairs, là il faisait référence aux mosquées. Ça veut dire que les mosquées deviennent des universités dans la transmission du savoir et notamment de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait donc, rahimahullah, que les gens puissent avoir un accès facile aux assises de savoir et que cette entreprise ne soit pas réservée uniquement à des spécialistes. Cette remarque est d'autant plus vraie à notre époque bien entendu, où les détracteurs de l'islam diffusent largement des arguments fallacieux pour détourner les gens de leur religion. Vous voyez qu'aujourd'hui, les détracteurs de l'islam, qu'ils soient non-musulmans ou qui font partie du cercle de l'islam, ils utilisent les réseaux sociaux, les moyens de transmission, de communication, pour un peu semer le doute sur l'islam dans l'esprit des jeunes notamment. Et c'est là où justement les savants ou les étudiants qui sont dans le domaine de l'acquisition du savoir, dans la quête du savoir, doivent transmettre le savoir partout, pour protéger les gens et immuniser les gens contre les détracteurs de l'islam. Si en revanche ils s'abstiennent de le faire, ou ils sont économes dans la transmission du savoir, ce sont les détracteurs qui vont diffuser
justement l'égarement et la mécréance. Animés d'une pure sincérité, les savants et les étudiants du savoir religieux doivent utiliser tous les canaux de communication pour diffuser largement le savoir religieux et adapter sa transmission aux différentes catégories de la société. Et bien entendu, comme j'ai dit ici, animé d'une pure sincérité. Il ne faut pas le faire dans le sens de riya, et il ne faut pas le faire seulement pour aller chercher l'argent, comme ce que font beaucoup le YouTube et tout ça, des capsules tous les jours pour avoir le maximum de vues, le maximum de likes et le maximum d'argent qui rentre. Il faut le faire fi sabilillah et loin de l'ostentation. Ensuite, l'imam al-Bukhari rahimahullah cite dans cette rubrique un hadith sur Abdullah ibn Amr ibn al-As qui dit: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Dieu ne fait pas disparaître la science en l'arrachant directement aux hommes, mais il la fera disparaître en recueillant les âmes des savants, c'est-à-dire en donnant la mort aux savants. D'ailleurs, lorsqu'aucun d'eux ne sera plus vivant, les gens choisiront des chefs ignorants. Et c'est pour ça quelque part qu'on dit que les savants sont les chefs des musulmans. Parce que ils choisiront des chefs, pourquoi? Parce que les gens naturellement considèrent leurs savants, leurs références comme leurs chefs. Ces derniers interrogés, ils avanceront des réponses ne se basant sur aucun savoir et ainsi ils égareront et s'égareront. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la mort des savants, sans qu'il n'y ait des remplaçants qui leur succèdent, est la cause qui risque de faire disparaître le savoir. Autrement dit, un savant a le devoir, avant de disparaître, de laisser derrière lui des héritiers, de transmettre ce qu'il a porté comme savoir à d'autres. De la même manière que lui, il a reçu l'héritage prophétique de ses maîtres, il faut qu'il transmette cet héritage à d'autres personnes avant de mourir. Bien que celui-ci soit consigné dans les livres, et le savoir soit consigné dans les livres, sa transmission de bouche à oreille reste la base de sa protection. Il ne faut jamais croire et penser que c'est uniquement sur la lecture des livres directement qu'on peut acquérir le savoir. Pour accéder directement aux livres, il faut d'abord avoir déjà préparé une bonne base solide, des fondements de la compréhension du savoir et avoir déjà maîtrisé les éléments de savoir directement des savants. Lorsque les savants t'ont donné directement les outils du savoir, là tu peux aller chercher dans les livres. Mais les outils, c'est comme en fait, comme dans la vie courante. Tu ne peux pas venir dans la théorie, dans un livre, et apprendre la maçonnerie, ou apprendre l'électricité, ou apprendre... Tu as beau lire, tu vas apprendre une partie, mais pas le reste. Mais lorsque tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui va t'enseigner, qui va te faire bénéficier d'un stage, d'apprentissage, il te donne les outils, et avec ces outils-là, là tu peux avancer, tu peux développer, tu peux innover, et ainsi de suite. Innover dans le bon sens, bien entendu. C'est pour ça l'imam Shatibi, il dit... les ulama ont consigné des livres, mais ce sont que eux qui détiennent leurs clés. Les ulama, ils ont écrit des livres, mais c'est eux qui détiennent les clés. Il faut aller chercher la clé auprès d'eux. D'après, tu peux ouvrir les livres pour les comprendre. Et c'est pour cette raison que la mort d'un savant est considérée comme une brèche dans l'édifice de l'islam qui ne peut être colmatée que par un savant qui lui succède. Voilà. Et s'il n'y a pas d'héritage, s'il n'y a pas certains qui lui succèdent, donc forcément, il y aura une dégringolade et une régression. Les savants, comme vous le savez, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré, sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont laissé comme héritage ni argent, ni or, mais ils ont laissé des éléments de savoir. Et ce sont les savants qui deviennent forcément les héritiers. C'est eux qui, quelque part, qui vont prendre le wahi, la révélation d'Allah Azza wa Jal et le hikmah qu'Allah Azza wa Jal a donné aux prophètes, c'est eux qui vont la porter et la transmettre génération après génération. Donc les savants sont les héritiers des prophètes, les transmetteurs de leur sagesse, parce que les prophètes, comme je dis souvent, ils ne sont pas que des simples facteurs qui nous ont ramené le Coran ou bien les livres, et ils nous ont posé, ils sont partis. Non, ils ont ramené le livre, et Allah Azza wa Jal leur a donné la sagesse avec laquelle ils ont expliqué le livre.
Et ils ont traduit les instructions du livre divin sur terre et dans la réalité des hommes. Et donc sans eux, pareil, le livre de Dieu ne sera pas compris tout seul. Exactement pareil. Comme nous, on ne peut pas comprendre à 100% le livre d'un savant, comment voulez-vous comprendre directement le livre de Dieu sans passer par des savants qui ont appris de leur maître, qui ont appris de leur maître et qui ont appris des compagnons, qui ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui va nous dévoiler la compréhension du livre, c'est bien entendu le prophète. Et cette sagesse-là et cet héritage-là va être transmis d'une génération à une autre jusqu'à la fin des temps. Ou jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal décide que ça ne se passe pas ainsi. Donc les savants sont les guides vers le sentier de Dieu et les gardiens de la religion. C'est eux qui gardent la religion. L'imam Ahmed dit à ce propos يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. Donc il parle des savants en disant ils appellent à la guider ceux qui sont égarés. Ils patientent face à leur mal. Ils ressuscitent grâce au livre de Dieu les morts. Ils font retrouver aux aveugles la vue par la lumière de Dieu. Il y a tant de morts victimes d'Iblis qu'ils ont ressuscité et tant d'égarés perdus qu'ils ont guidés. Et s'ils ne sont pas là, Iblis il fera ce qu'il veut, et il égarera qui il veut, et il tuera spirituellement parlant et religieusement parlant qui il veut. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, en parlant des savants, hum fil ardi bimanzilatin nujumi fis sama bihim yahtadi al-hayran fi al-dhalma wa hajatu an-nas ilayhim a'zamu min hajatihim ila at-ta'ami wash-sharab wa ta'atuhum afradu min ta'ati al-aba'i wal-ummahati bi nass al-kitab. Donc il dit, les savants sont sur la terre à l'instar des étoiles dans le ciel. Ils sont sur terre à l'instar des étoiles dans le ciel. Grâce à eux, le perdu trouve sa guidée dans l'obscurité. Les gens ont besoin beaucoup plus qu'ils ont besoin d'eux, beaucoup plus qu'ils ont besoin de la nourriture et de la boisson. Leur obéissance est plus obligatoire que l'obéissance des pères et mères, comme le précise le livre. Ati'u Allah wa rasula wa uli al-amri minkum. Ulul amr. Il y a l'unanimité sur les savants. Il y a divergence. Est-ce qu'on intègre aussi les gouverneurs justes ou les gouverneurs justes, bien entendu, ils en font partie. Mais il y a une différence. Certains disent ce que les savants. La mort d'un savant est un des plus grands malheurs qui peuvent toucher la communauté musulmane. Au point que Omar ibn Khattab a dit Mautu alfi abidin ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramih. La mort de 1000 dévots est moins grave que la mort d'un savant qui maîtrise la connaissance du licite et de l'illicite. Et en commentant cette parole, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit wa wajhu qawli Omar, c'est-à-dire la signification de ce qu'a dit Omar ibn Khattab, anna hadha al-alima yahdimu ala iblisa kullama yabnihi bi'ilmihi wa irshadihi wa amma al-abidu fanaf'uhu maqsurun ala nafsihi. En effet, un savant détruit par son savoir et ses orientations tout ce que Iblis construit. Iblis il construit et le savant il vient détruire. Donc si bien que Iblis n'arrivera jamais à construire. Tandis que le dévot, celui qui va se consacrer seulement à l'adoration, il fait que jeûner, il veille la nuit, c'est déjà très bien, bien entendu. Mais la rentabilité de ce qu'il fait, et lui est propre. La communauté ne tire pas profit de sa dévotion. Elle ne tire pas profit de sa dévotion. Et c'est pour cela que des savants disent chaque musulman doit avoir un wird quotidien. Le wird, c'est le fait de quoi? Habituellement, les gens pensent que le wird, c'est seulement de tasbih, tahmid, qira'at al-Qur'an. Oui, ça c'est un wird. Mais certains disent le wird de l'alim, c'est l'acquisition du savoir et sa transmission. Lorsque quelqu'un est en train d'apprendre les éléments de la science religieuse, ou bien il est en train de la transmettre au quotidien, il te dit c'est ça mon wird. Pendant que l'autre est en train de faire tasbih ou tahmid, il est en train de transmettre le savoir.
وهذا il a parfois plus de récompenses que l'autre. L'imam Malik une fois était en train de donner un cours dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le muaddin a fait l'adhan. Donc ils ont fait dua de l'adhan et tout de suite un élève de la 6 s'est levé et il voulait se mettre de côté pour faire deux rak'at entre l'adhan et l'iqama. Et l'imam Malik lui a dit ila ayn, tu vas où, vers où? Il lui a dit c'est pour faire la sunna de les deux rak'at entre l'adhan et l'iqama. Il lui a dit ma anta fihi laysa bi aqall ma mimma turidu an taf'al. Ma anta fihi laysa bi aqall mimma turidu an taf'al. Ce que tu es en train de faire n'est pas moins méritant que ce que tu veux faire. Et tu es en train d'apprendre le savoir. D'accord? Donc là, tu es dans une adoration. Et tu as aussi une récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à chaque fois qu'un groupe de musulmans se réunissent dans une demeure de Dieu, ils lisent le Coran et ils l'étudient entre eux, ou là les éléments de la religion d'une manière générale, l'étudient. Allah Azza wa Jalla fait descendre les anges sur eux, il les couvre par sa miséricorde, il fait descendre la quiétude sur eux et ils vantent leur mérite auprès des anges. Vous imaginez ces récompenses-là? Quelle action, je veux dire, de dévotion permet d'avoir autant de récompenses? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit أتدرون كيف ينقص الإسلام يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف العلم وبموت الآخر يذهب علمهم كله. Il dit savez-vous comment diminue le savoir ou bien comment diminue l'islam? Savez-vous comment diminue l'islam? Il peut se trouver dans une cité de savants et avec la mort de l'un, la moitié du savoir disparaît. Et avec la mort de l'autre, tout le savoir disparaît. Et c'est comme ça que l'islam va diminuer. Sauf s'ils ont laissé, bien entendu, des héritiers. Il dit également, donc Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. La mort d'un savant en islam est une brèche que rien ne saura colmater tant que la nuit et le jour s'alternent. Et Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, dit شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دفن في قبره قال ابن عباس رضي الله عنهما يا هؤلاء من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم وأيم الله لقد ذهب اليوم علم كثير. Donc Saïd il dit donc j'ai participé aux funéraires et à l'enterrement de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu qui était le meilleur jurisconsulte parmi les compagnons de par le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. J'ai participé aux funéraires de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Lorsqu'il fut enterré, Ibn Abbas a dit celui parmi vous qui souhaite savoir comment disparaît le savoir, c'est ainsi que cela arrive. Ça veut dire en enterrant un savant que le savoir disparaît. Par Dieu, aujourd'hui, beaucoup de savoir a disparu avec l'enterrement de cet homme. Et Yahya ibn Ja'far, rahimahullah, dit, écoutez cette belle parole, là c'était un élève de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Il dit, لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. Donc il dit si je pouvais donner une partie de ma vie à Muhammad ibn Ismaïl, Muhammad ibn Ismaïl c'est le Bukhari, si je pouvais donner une partie de ma vie à Muhammad ibn Ismaïl pour allonger sa vie, je l'aurais fait. Car ma mort n'est que la mort d'un seul homme, tandis que sa mort c'est la disparition du savoir. Regardez comment les gens, pour dire une phrase comme ça, déjà ça me montre l'amour qu'il portait à l'imam Bukhari, déjà d'une. Et il n'y a pas d'égoïsme. Il sait que le savoir, c'est ce qui est le plus noble dans la communauté musulmane, c'est ce qui garde la communauté musulmane intacte, c'est ce qui préserve la communauté musulmane. Donc il dit, si moi, ma présence ne peut pas protéger l'islam, et que quelqu'un d'autre, sa présence protège l'islam, je suis prêt à donner de ma vie à lui. Et en l'occurrence, il parlait de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Mais bien entendu, chacun doit rendre l'âme un jour. Allah Azza wa Jal dit أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها
Bien entendu, le commentaire de la signification de ce verset, il faut le comprendre dans le sens réel. L'ard, ça veut dire la terre, c'est là on revient à la tectonique des plaques, lorsque vous avez les plaques tectoniques qui rentrent l'une en dessous de l'autre, et donc c'est comme ça que ces plaques-là vont diminuer de surface. Il diminue d'un côté et il augmente de l'autre. Ça c'est la signification la plus plausible. Mais il y a une autre signification qui a été donnée, notamment par Ibn Abbas, radiallahu anhu. Il a dit ذهاب فقهاء يعني comment تنقص الأرض من أطرافها ذهاب فقهائها وخيار أهلها. يعني la terre va dire, Allah Azza wa Jalla dit, ne voit-il pas que nous frappons la terre et que nous la réduisons de tous côtés? Comment il se réduit de tous côtés? L'imam Ibn Abbas, il a considéré que ceci c'est une métaphore qui fait référence à la mort des savants et à la mort des pieux. Leur disparition, c'est comme si la terre a diminué de sa surface. Bien entendu, même lorsqu'on entend tout ce qu'on a entendu, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal préserve la communauté musulmane et préserve l'islam. C'est lui qui protège l'islam. Donc autant il y a des savants qui meurent, autant Allah Azza wa Jal fait de sorte qu'il y ait des savants qui vont porter leur héritage, l'héritage de ces morts-là, et de le transmettre. Ce savoir-là va être porté dans chaque génération par les plus justes. Et ils vont jouer des rôles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le tamiser, ils vont le protéger, ce savoir-là, de l'innovation, de l'innovation. Ils vont le protéger des menteurs, ils vont le protéger des usurpateurs. Donc Allah Azza wa Jal fait de sorte que dans chaque génération, que dans chaque cité, dans chaque territoire, il y ait des gens qui vont porter ce savoir-là pour le protéger. C'est le fait d'Allah Azza wa Jal. Les gens qu'il choisit ne sont que des éléments que Allah Azza wa Jal a choisi lui-même. Et c'est comme ça qu'ils doivent se voir. Ils ne doivent pas dire c'est grâce à moi que. Non, il dit alhamdulillah que Dieu a fait de moi un élément dans la préservation de ce savoir ou dans la transmission du savoir. Mais c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal que j'ai pu faire ceci. C'est comme ça qu'il faut le voir et non pas dire c'est par mes compétences ou par mon travail que j'ai appris et que je transmets. Et normalement, plus on ajoute de savoir, plus on apprend, plus on devient modeste et moins on s'éloigne, et plus on s'éloigne de l'ostentation. Allah Azza wa Jalla donc préserve la religion en guidant des gens sincères dans le chemin de la quête du savoir afin de poursuivre l'entreprise noble de leurs prédécesseurs. Allah Azza wa Jalla dit يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أو متم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière quelque répulsion qu'en aient les impies. Et quoi qu'il fasse, Allah Azza wa Jalla va terminer sa lumière. Donc c'est lui qui la préserve et c'est lui qui va mettre les savants là où il faut et à l'époque où il faut. Et combien même lorsque vous voyez dans l'histoire des musulmans, même parfois certaines tensions qui ont éclaté entre des mouvements, des tendances et tout ça, vous trouvez à la langue qu'il y a un bien en cela. Qu'il y a un bien en cela. Parfois même certaines oppositions, certaines divergences, ils font tamiser l'héritage islamique. Et ils poussent les gens à apprendre encore plus pour chercher la vérité. Donc ça stimule un petit peu l'entreprise de la quête du savoir. Et on pense que parfois c'est un mal, mais en lui, il réside vraiment un grand bien. Notre devoir maintenant, en tant que monsieur tout le monde, c'est de participer à cette entreprise qui consiste à consacrer une partie de notre vie à l'acquisition du savoir et à sa transmission. Plus tu donnes de ton temps à l'acquisition du savoir, plus tu as la chance de faire partie de ces gens-là, ou au moins de participer à l'élaboration de cette entreprise noble. Soit toi, soit tes enfants, soit tes petits-enfants. Parfois, il faut se dire, nous, on n'est quelque part que des transmetteurs. Hein? Parfois, celui qui a reçu un message et l'a transmis fidèlement, il peut que quelqu'un qui a reçu de toi une information devienne lui-même un savant, alors que toi, tu n'as été seulement qu'un transporteur. Voilà. Tu es qu'un chauffeur, tu as transporté de là à là, mais après Allah Azza wa Jalla va faire sortir les vrais savants qui vont avoir un impact très fort dans la communauté musulmane.
Donc, nous, lorsqu'on consacre du temps à l'apprentissage ou à la transmission ou à des assises de savoir, d'abord on est en train de gagner des hasanats, ça c'est la première chose, et énormément de hasanats. Je vous cite le hadith de tout à l'heure, vous citez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous faites salat sur lui, et celui qui fait salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal fait 10 fois, une salat, Allah azza wa jal fait 10 fois des salawats sur lui. Donc imaginez tout le khayr, tout le bien que vous obtenez, et l'heure que tu passes préservé dans une mosquée pour apprendre, c'est une heure où tu as été à l'écart de shaitan et de l'influence de shaitan, plutôt que de rester à l'extérieur et d'être influencé négativement. C'est dans la généralisation de cette action, d'apprentissage et de transmission, que peuvent percer de futurs savants qui peuvent jouer un rôle crucial dans la protection de l'héritage prophétique. Et lorsque vous lisez la sira de plusieurs savants, vous allez remarquer que beaucoup vont dire c'est sa mère qui était à la base de sa percée. Sa mère, il voulait que son fils soit ceci, soit cela. Et comme elle aimait le savoir, elle a appris un petit peu, donc elle a voulu que son fils perce dans ce domaine-là. Et c'est Imam Malik en l'occurrence, sa mère qui lui a mis le turban, qui lui l'a bien habillé et qui l'a ramené chez Rabi'a. Et il lui a dit va apprendre de Rabi'a, ce qu'on surnomme Rabi'a al-Ra'i, va apprendre de lui sa piété et son comportement, son éthique, avant d'apprendre de lui son savoir. Imam al-Bukhari, c'est qui l'a fait percer? C'est sa mère aussi, qui l'a pris, il est allé avec lui jusqu'à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Et il l'a laissé à la Mecque pour qu'il se consacre à la science. Donc le fait de s'engager dans cette entreprise de l'acquisition du savoir et de sa transmission fera un jour sortir de la communauté, ou des générations présentes ou des générations futures, celui qui sera un grand porteur et un grand transmetteur du savoir. Et nous, en tant que personne, on pourra être fiers le jour du jugement de dire mon petit enfant, quelque part, grâce à Dieu bien entendu, mais quelque part grâce à mon biais ou grâce à moi aussi, parce que j'ai été impliqué aussi dans cette entreprise, le savoir est parvenu à certaines personnes qui vont percer. Vous regardez, il y a quelques années, une trentaine d'années, c'était le désert ici en France. Et vous croyez qu'il y a un savant qui est venu ou qui a transmis à tout, maintenant qu'on voit ce réveil, où on voit que les gens s'intéressent à la religion, ou les jeunes qui s'intéressent à la religion, s'intéressent à la sunna, vous croyez que c'est une personne qui est venue et qui a tout fait? Non, bien entendu que non. Alors parfois tu peux critiquer quelqu'un et peut-être que ce quelqu'un a participé indirectement dans ta percée dans l'islam ou dans ta guidée dans l'islam. Il ne t'a pas guidé peut-être directement, mais indirectement. Parce que lui, comme un grand-père, il a construit une mosquée, il a donné de l'argent pour construire cette mosquée, et c'est grâce à cette mosquée que les éléments de savoir ont été transmis pour te parvenir. Et sans ça, tu ne serais jamais guidé ou là tu serais dans l'islam. Et il n'y a qu'à voir les générations, les grands frères, et les premières générations qui sont nés ici en France, et ceux de maintenant. C'est qu'il y a beaucoup qui ont participé à cette entreprise. Et on ne peut que invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il leur donne et qu'il distribue sa miséricorde à tout le monde. Plutôt que de commencer à critiquer celui-là ou celui-là ou celui-là, tu ne sais pas ce que chacun a apporté aux musulmans et à l'islam. Seul Allah Azza wa Jal, bien entendu, le sait. Donc c'est ainsi qu'on arrivera à faire barrage aux imposteurs dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Parce qu'il dit, lorsqu'il n'y aura plus les savants, les gens vont prendre comme chef des ignorants, auxquels ils vont se référer et ils vont les égarer. Donc pour que ces ignorants justement ne percent pas, il faut que le savoir authentique soit transmis. Il faut qu'il soit transmis. Il faut maintenir les assises de la transmission de savoir, parce que un gazon bien entretenu ne laisse pas pousser les mauvaises herbes. Et dès qu'on délaisse cette entreprise de transmission du savoir, la mauvaise herbe pousse. Et peu importe ceux qui participent dans une assise, que tu aies une personne, 2 personnes, 3 personnes, 100 personnes, 400 personnes, c'est pas ça qui intéresse. Le but, c'est que la transmission continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour du jugement viendra un prophète tout seul, ou un prophète avec une personne, un prophète avec 10 personnes, ou un prophète avec une communauté à perte de vue. Où ils sont tous des prophètes, auprès d'Allah, ils sont les meilleurs êtres humains. Ouais, il n'a pas eu la chance d'être suivi par les gens, mais lui, il a fait son devoir. Ou peut-être que parce qu'il a été suivi par un ou la deux, avec un ou la deux, des générations qui vont venir de lui vont percer ceux qui vont suivre la religion
ديال هذاك le premier prophète. Et regardez ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait en 23 ans, le travail de 23 ans, le résultat et le fruit qu'il a donné 14 siècles après. Et si on aurait posé la question à quelqu'un qui n'a pas la vraie foi, pour lui dire had l'homme, had Mohammed qui parle ou là qui prétend être musulman, d'ici quelques siècles la moitié de la terre va le suivre, qui aurait pensé ça? Mais c'est grâce à ces héritiers là que sa sagesse et la révélation divine a été transmise génération après génération. Sallallahu tabaraka wa ta'ala أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأولياء المقربين إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.